Bienvenue à bord de ce Morning Echo. On parle des Fab Labs, les Fabrication Laboratories qui connaissent une réelle frénésie. L'idée, toute simple, est née à la fin des années 90 au MIT, aux États-Unis, dans le Massachusetts, avec l'idée initiale de dire comment fabriquer à peu près tout. À partir de là, des espaces ont été dédiés justement pour passer de la conception d'un produit à sa fabrication concrète. Basé au départ sur un modèle associatif, de nombreux ateliers se sont donc créés pour devenir maintenant plutôt acteurs que simplement spectateurs. Ces ateliers, accessibles à tous, permettent en fait aux citoyens lambda de pouvoir disposer de machines très performantes, comme par exemple une imprimante 3D, une fraiseuse ou une découpe vinyle, afin de pouvoir concrètement fabriquer un objet qu'il aurait conçu au moyen d'un ordinateur ou de simples plans. L'idée est donc de démocratiser le prototypage de produits et de pouvoir passer de la conception à la fabrication, mais aussi de pouvoir échanger, partager des points de vue, des expériences, tout cela en respectant une charte de bonne conduite qui concerne bien sûr la maintenance des machines, mais aussi la sécurité du lieu et sa propreté. Ces Fab Labs servent en fait à dynamiser réellement la créativité de chacun en servant finalement les intérêts d'une communauté qui a été créée. Qui fréquente ce genre d'endroit? Ce sont à la fois des étudiants, des designers, des artistes, mais aussi des professionnels de l'entreprise. Et véritablement, il y a un engouement autour de ce concept des Fab Labs. Dès demain, le 1er octobre, un immense Fab Lab de 1500 m² de superficie va voir le jour à Paris, à la manière un petit peu d'un hôtel entreprise. On pourra payer un abonnement de 150 € par mois pour pouvoir accéder et disposer des différentes machines, mais aussi de 3 experts dédiés à la fabrication donc, de votre concept. 400 espaces de Fab Lab existent aujourd'hui dans le monde, y compris dans les pays émergents, en Égypte, au Togo, au Bénin et par exemple en Afghanistan où on a réellement recréé un Wi-Fi à partir d'un Fab Lab. Ces Fab Labs sont réellement une nouvelle façon de concevoir l'économie où le partage des savoirs et des expériences est la donnée clé, c'est-à-dire en fait l'immatériel. Et du point de vue économique, on peut penser en fait que des financements qui allient à la fois le public, le soutien de l'État et les entreprises privées sont le modèle le plus pérenne. Les Fab Labs ont déjà conquis les Pays-Bas. On en compte 1 à 2 dans les grandes villes du pays, mais aussi à Barcelone où chaque quartier a son Fab Lab. C'est aussi la volonté du gouvernement français de pouvoir émailler le pays de Fab Labs. Vous en verrez donc bientôt à côté de chez vous. Pour finir ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre ce propos de Sénèque, qui était un peu finalement l'instigateur de ces Fab Labs, qui disait « Un bien n'est agréable que s'il est partagé ». À bientôt sur Morning Echo.